Bonjour tout le monde, je suis le Galérien, toujours en galère, et welcome back pour un nouvel épisode de la rubrique numérique, la rubrique Actu Pop Culture. Alors vous l'aurez entendu à ma voix, je suis malade. Je tiens quand même à faire cette vidéo. Et d'ailleurs cette vidéo, elle a pris un peu de retard parce que les informations que je vais vous donner dans cette vidéo datent quand même un petit peu. Et c'est pour moi un peu trop tard d'en parler, mais j'avais envie de le faire parce que sinon sur le du travail, gâchis. Et j'aurais perdu mon temps aussi. Du coup cette fois-ci, ce sera un épisode spécial leak, spécial fuite d'informations pour les moins bilingues. En gros là, je vais vous montrer les 3 leaks qui ont marqué un petit peu les réseaux sociaux. Les 3 leaks concernant 2 films et un jeu. Ouais, mais tu fais un épisode spécial leak alors qu'on n'est même pas au numéro 10 ou au numéro 20. Tu vois, ça aurait été un épisode crédible, ça aurait marqué quelque chose. Alors que là, c'est que le numéro 4, un chiffre banal. Parce que... Trouve un truc. parce que dans le mot leak, il y a 4 lettres. Et du coup, ça... Épisode 4. Et 4 lettres comme leak. Spécial leak. Bah, on est bon alors. Maintenant, on passe au programme. Alors, pour commencer, on aura Ganondorf qui débarquera sur Diablo 3 sur Switch. La première image du film Mulan et son cast. Et attention, préparez-vous bien. Ceux qui ont suivi l'actualité du cinéma savent très bien de quoi je vais parler en tant que leak. Je veux bien sûr parler de la première image du film Dora l'exploratrice. En gros, Dora débarque au cinéma. Allez, go. Générique. Pour commencer, vous le savez peut-être, Diablo 3, le hack and slash de Blizzard, a été annoncé en fin d'année 2018 pour un retour sur la Switch. Alors est-ce bien ou mauvais, c'est pas le problème. On est là pour parler d'une chose en particulier. On va parler d'une exclusivité, pas fameuse non plus, mais qui est assez étonnante et sympathique pour la Switch. Suite à un leak de la part de Forbes, la communauté a pu apprendre que les joueurs auront sur Switch un bonus estampillé de The Legend of Zelda. C'est-à-dire qu'ils auront l'armure de Ganondorf, un portrait Triforce, et en cosmétique, les ailes de l'écho du masque. Bon, là, l'image est floue, mais c'est reconnaissable. Si je dois parler un peu plus en détail, le jeu Diablo 3 sur Switch sortira avec tous les DLC qui ont été sortis en PC en 2012, à savoir Reaper of the Souls et le retour du nécromancien. Vous jouerez en ligne ou en local à 4. Tout ça pour la modique somme de 60 €. C'est pas un peu voleur? Oh que oui. Et hop, on passe tout de suite à la deuxième info. Anecdote. Quand j'ai écrit le script de la vidéo pour chercher une deuxième info, c'est-à-dire celle de Mulan, là, la photo était considérée encore comme un leak. Or, un jour, quand je suis parti voir comment a évolué le cast du film, j'ai pu connaître un peu plus les acteurs. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé encore plus d'acteurs. Donc, c'est plus vraiment un leak. Mais ça me ferait trop chier de pas pouvoir vous en parler parce que, déjà, j'aime bien Mulan. Et de deux, de base, je voulais faire une vidéo dessus quand c'était encore un leak. Donc, on va dire que c'est un leak un peu faux. Voilà. Mais... ça restait un leak quand je voulais en parler. On a eu beaucoup plus d'infos sur les acteurs, de nouvelles têtes, voilà, c'est tout. Est-ce que comme moi, votre enfance a été bercée par les films Disney, c'est-à-dire Aladdin, Le Roi Lion, Pinocchio, Rocky Rookie, ou encore mon préféré, Peter Pan. Peter Pan, toi, t'es un BG. Bien là, ce n'est pas une troisième adaptation de Peter Pan, mais plutôt la deuxième adaptation live du film Mulan, qui, au passage, est le Disney préféré de ma sœur. Vous l'aurez entendu, j'ai dit deuxième film Mulan, car il y a eu un premier en 2009 qui s'appelait Mulan, guerrier légendaire. Ce film chinois fait son entrée dans les salles obscures et est plutôt apprécié par le public. Alors, vous connaissez l'histoire, ce film raconte l'histoire de Mulan qui se fait passer pour un homme afin de rejoindre l'armée pour combattre les Huns parce que son père est trop malade. C'est l'histoire que, de base, c'est l'histoire de Disney et de la vraie histoire de Mulan. Parce que oui, je dis la vraie histoire, car Mulan a vraiment existé. Ça a vraiment été une guerrière qui s'est fait passer pour un bonhomme. Et là, ce film, ce n'est pas l'adaptation de Disney, ça raconte l'histoire authentique de Mulan. Son histoire sombre. Car Mulan a eu des problèmes. Il y a quand même des différences assez choquantes entre la vraie histoire de Mulan et Mulan de Disney qui sortira le 27 mars 2020. 2 ans d'attente. Et là vous me dites, mais c'est quoi son histoire sombre là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Vous voulez un exemple? Quand Mulan a sauvé l'empereur des Huns, l'empereur est tombé amoureux d'elle. Et a voulu la serrer. Mulan, évidemment elle refuse parce que cet empereur, je crois qu'il était vraiment vieux. Sauf que ce petit gars là, c'est un petit con parce que il est parti harceler Mulan. Mulan désespéré, perdit espoir et se tue.
Oui, elle s'est suicidée, c'est pas une blague. Bref, laissez-moi vous montrer le cast des acteurs du film Mulan. Pour le rôle de l'héroïne, ce sera Liu Yifei, connais pas. Ensuite vient Donnie Yen, qui a notamment joué dans Hitman, et qui incarnera le commandant Tung. Le commandant Tung, c'est qui ça? C'est qui Tung? Alors les amis, désolé pour ce qui va suivre, et pendant tout le reste de la vidéo, le focus de mon appareil a décidé de bloquer en arrière-plan, ce qui fait que vous voyez flou. Encore désolé. Putain, c'est chiant! D'après les infos, ce sera le mentor de Mulan dans le film. Eh mais Shang, on le met où? Shang? Ah, Shang. Bah heureusement qu'il est là, car sachez-le, quand je suis parti faire les recherches, il n'était nullement mentionné. Mais heureusement qu'on l'a notre Shang. Et bien ce sera Yoson Han ou Yoson Han, je pense que c'est Han, mais je sais pas comment on prononce. J'espère qu'ils vont le maquiller et bien le retaper, parce que là c'est pas trop gagné la ressemblance entre le personnage du dessin animé et l'acteur qui y joue. Ensuite Jet Li, qui a joué dans Extendable, sera l'empereur de Chine. Continue dans les personnages connus, c'est bon. Puis on enchaîne avec Gong Li. Gong Li interprétera une puissante sorcière. Mais what? C'est qui ça? D'abord commandant Tug, ensuite une sorcière. Mais y a pas ça dans Mulan, ils sont en train de changer l'histoire. Y a pas ça dans les deux histoires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le méchant dans Mulan, dans le Disney, c'est pas Shan Yu normalement? Je comprends pas où ils veulent en venir. Ils vont faire un AV là. Je dis ça, mais c'est vrai, hein, parce que on aura d'autres acteurs qui ont des rôles qui n'ont aucun rapport avec le dessin animé. Lui joue le rôle de deux escrocs. Le scénario ça va changer quoi? Je sais pas, parce que je crois pas que Mulan... le scénario a évolué grâce à deux escrocs. Et ensuite deux acteurs qui joueront deux des trois soldats amis à Mulan. C'est le petit trio là, le petit trio sympathique du film. Soit Jimmy Young qui interprète Jing. Ça va, il a quand même une petite ressemblance. Faut juste qu'il soit pas trop exubérant. Dans le dessin animé, ben c'est mignon. Par contre avec des vraies personnes, ça va être gênant. Regardez par exemple Juliette je t'aime quand c'est en vrai. C'est dégueulasse. On continue avec Duo Moi qui aura le rôle de Yao. C'est quoi? Comment ça Chien Po? Comment ça, Chien Po? Mais non, Chien Po, il est gentil, il est mignon, il est... Attendez, sérieusement? Ça, Chien Po, ça, ce sera Chien... Mais il fait peur. Je rappelle que Chien Po, c'est censé être parmi le petit trio d'amis, celui qui est le plus zen, quoi, le gros nounours, que t'as envie de faire un câlin, tu vois. Il mange beaucoup, il est souriant. Là, c'est un bon vivant, quoi. Ah, parce que là, ce mec-là, il veut casser des gueules, c'est obligé. À la limite, ça aurait été mieux, comme je l'avais dit, que ce soit Yao. Déjà, la ressemblance, hein, parce que je suis désolé, il ressemble pas du tout. Où est le gros menton bien gras, là? Il est pas là. T'as juste à refaire des petits maquillages, là, pour faire un œil au beurre noir, et ça passe crème. Et enfin, pour terminer le cast, Xana Tang, qui aura pour rôle de jouer la sœur de Mulan. Bordel, mais c'est qui ça? Depuis quand Mulan a une sœur? Depuis quand? Et il est où le papa? Ils ont même pas annoncé le papa, alors c'est lui qui est quand même important dans le film. Et même ça, je dis le papa, mais le plus important c'est pas lui, c'est Mouchou, oui, Mouchou. Je pense très bien que il y aura une voix off, ça va être un dragon qui sera en effets spéciaux. Mais non, c'est une voix off, merde, c'est pas fait. Et s'il y a pas Mouchou, par contre, ce film c'est une grosse merde. Ne mec pas, franchement ça va me décevoir. J'espère que le film ne me décevra pas, j'espère que ça va pas être un AV, un nanar dégueulasse, tu vois. Puis c'est une adaptation de Disney. Déjà que Disney est en train de massacrer plein de licences du style Star Wars. Certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi. Ben, je m'en fous. Allez, dernière info. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ceci n'est vraiment pas une plaisanterie. C'est vraiment vrai. Il y aura bel et bien un film en live action de Dora l'exploratrice. Et vous vous en doutez bien que Twitter s'est enflammé. Figurez-vous que le réalisateur annoncé était Michael Bay. Sauf que Bay s'est confié qu'il ne sera pas le réalisateur ni le producteur du Dora. Et comment c'est parti? Je pense que ça s'est bien barré en steak comme il faut. Car figurez-vous que l'actrice qui joue Dora l'exploratrice, c'est Isabella Moner. Et elle a 17 ans! 17 ans ma gueule! Sauf que dans le film, Dora aura 15 ans! 15 ans gars! 15 ans, elle a mon âge dans le film! Évidemment que c'est n'importe quoi parce que Dora, le personnage de Dora, c'est censé être une petite gamine grosse qui t'apprend l'anglais, bon, qui t'apprend mal l'anglais peut-être, mais une petite gamine grosse accompagnée d'un singe qui s'appelle Babouche. Dans la vie courante, une gamine de 7 ans qui vit seule, qui est accompagnée par un singe gris qui porte des bottes, je crois, qui marche tout le temps, sans s'arrêter, jamais dormir. Qui sont suivis couramment et habituellement par un renard avec un bandeau bleu sur les yeux et qui leur vole tout le temps des trucs. C'est vrai que c'est assez louche. C'est pas une raison pour la foutre à 15 ans. Non mais sans déconner quoi, 15 ans. Au pire tu fais pas le film et voilà, on n'en parle plus. Mais je pense que quand c'est parti, on a tous envie de savoir c'est quoi qui va se passer. Ah oui, au fait,
quand je suis parti voir le cast sur Allociné, parce que oui, il y a un casting déjà annoncé. Je sais pas si c'est un officiel, mais Allociné, ben, je pense que ça doit être un peu vrai. Ou pas, des fois ils disent des trucs faux. Comme le film de Five Nights at Freddy's qui est annoncé depuis 2016, qui devait sortir en 2016. On est en 2018. Donc on voit le casting, on voit la photo de Isabella Moner. Et après ça explose. C'est qui? C'est mec. Powell. Le personnage de Powell. Qu'est-ce que Powell? Qui est Powell? Qu'est-ce qu'il fout là, Powell? Ça, c'est Powell, ok? On met la base tout de suite. Powell n'est pas un personnage. J'ai jamais entendu un seul mec qui s'appelle Powell dans Dora. Mais bon, quand même, soyez fidèles au perso, quoi. Mettez les persos que tout le monde connaît. Babouche, il est où? Mais il est où, Babouche? Alors, ce sera peut-être un singe en effets spéciaux comme pour Mouchou, enfin, s'ils le font. Mais merde quoi, je voulais juste savoir c'est qui Babouche. Et même Shipper. Les gars, mais ils sont où? Ah, faites n'importe quoi. Et voilà, c'est la fin de la rubrique numérique. Mais avant de se quitter, et j'ai encore oublié de le dire, je suis nul. La petite vidéo bonus de fin, comme d'habitude, c'est maintenant. Bah quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, en vrai, il y a beaucoup de trucs à dire. Déjà, en premier, il semblerait que ce soit une Ford Mustang. Enfin, je suis pas vraiment connaisseur en voiture, mais ça y ressemble. Franchement, sa Ford Mustang là, il a complètement blasphémé. Waouh! Comment t'as pu faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête en fait? C'est toujours la question que je me pose dans ce genre de vidéo là. Deuxième chose à parler, c'est quoi cette musique? Je sais pas. Bon, je le répète encore, mais pour une dernière fois. Qu'est-ce qui lui a pris de peindre le putain de monde de Bob l'éponge dans sa voiture? Sérieux, on dirait une voiture de pédophile où il va tirer des enfants dans sa caisse. Manque plus le panneau bonbon gratuit et là le combo est direct. Alors je ne vous ferai pas la remarque et la synthèse que sa voiture c'est une porcherie de luxe. Je dois admettre que le gars a quand même du talent parce que si c'est lui, il a dû passer un bon bout de temps et ce qui prouve qu'il aime bien son univers de Bob l'éponge. D'ailleurs ce qui m'étonne aussi c'est les gens autour de la voiture qui s'en foutent complètement. Comme si c'était normal, comme si tous les jours ce mec ramenait une nouvelle voiture avec un nouveau dessin dessus. Par contre, il y a un moment de la vidéo qui me fait un petit peu flipper, quoi. Oh mon dieu, j'ai l'impression que l'âme de Bob l'éponge lui-même est morte dans cette jante de voiture. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je voudrais juste vous dire désolé, vraiment désolé si c'était moins intéressant que d'habitude, d'où le fait que j'ai une voix qui est cassée. Bref, si vous avez aimé la vidéo, ben merci beaucoup. Vous pouvez partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et sur Twitter et sur DeviantArt. Les liens sont dans la description. Les liens des photos, des leaks, des informations sont aussi dans la description si cela vous intéresse plus que moi. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Ah oui, si vous vous abonnez, je serai guéri. J'ai plus qu'une chose à vous dire. À la prochaine. Bisous. Sois plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits.